Bonne nouvelle pour vous, auditeurs de Radio Ifriqiya Bonne FM. nouvelle pour vous, auditeurs de Radio Ifriqiya FM. Vous pouvez désormais également nous suivre sur les 88.9 FM pour Alger et ses environs. Sur les 93.2 FM pour Constantine et 89.9 FM dans la région de l'Ouest à Oran. Ifriqiya FM, la voix africaine. la voix africaine. Suivez-nous. Le round-up de l'information. 16h sur les ondes d'Ifriqiya FM, bienvenue à tous dans ce round-up de l'information présenté par Sihan Bourazi. Relations algéro-maliennes pour commencer, l'Algérie annonce dans un communiqué du ministère des Affaires étrangères la fermeture de son espace aérien à la navigation aérienne en provenance ou à destination du Mali. Une réaction qui intervient suite aux violations répétées et inexpliquées de ce pays envers l'Algérie. À rappeler que l'Algérie a exprimé sa grande consternation concernant le communiqué du gouvernement malien de la transition ainsi que celui de la Confédération des États du Sahel, dans lequel le gouvernement malien porte de graves accusations contre l'Algérie. Les autorités algériennes rejettent avec force les tentations de la junte des putschistes de faire de l'Algérie un bouc émissaire au revers et au déboire dont le peuple malien paye le prix le plus lourd. ONU, le représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations Unies, Ammar Benjem, a appelé le Conseil de sécurité à faire preuve de plus de détermination face aux violations des accords de cessez-le-feu enregistrés dans divers conflits à travers le monde, critiquant l'organisme onusien pour son inaction face à ces violations. Et ce, lors d'une réunion du Conseil de sécurité consacrée aux opérations de maintien de paix de l'ONU. En Libye, la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies, Hanna Tété, a fourni un briefing complet sur les résultats de ses récentes tournées locales et internationales qui se sont concentrées sur le soutien aux efforts visant à consolider la stabilité politique et sécuritaire en Libye et favoriser le consensus entre les principales parties prenantes, et ce, lors de sa rencontre avec le premier ministre du gouvernement, Abdelhamid Dbeiba. Au Nigeria, 16 personnes tuées dans de nouvelles attaques menées par le groupe terroriste Lakurawa qui a attaqué 2 villages dans le nord-ouest du pays et volé également des troupeaux de bétail. En Algérie, lancement officiel de la plateforme numérique Study in Algeria destinée aux étudiants internationaux souhaitant étudier en Algérie, et ce en application du décret présidentiel précisant les critères et conditions d'admission des étudiants internationaux dans les établissements algériens d'enseignement supérieur et de formation. Le Programme alimentaire mondial PAM a exprimé sa profonde inquiétude face aux récentes notifications des États-Unis sur un arrêt du financement de l'aide humanitaire à destination de 14 pays. La PAM indique que cela pourrait condamner à mort des millions de personnes confrontées à la faim. Dans le volet santé, l'Ouganda lance sa deuxième phase de sa campagne de vaccination contre le Mpox, et ce, dans le but de freiner l'augmentation des cas. La campagne cible les populations vulnérables de Kampala ainsi que des zones clés du centre et de l'ouest du pays, selon le porte-parole du ministère ougandais de la Santé. Et pour terminer ce round-up, la Côte d'Ivoire, le Sénégal et la Tunisie ont porté à 8 le nombre de qualifiés africains pour la Coupe du Monde U17 de la FIFA Qatar 2025. Les 3 sélections ont décroché leur billet pour la toute première édition du tournoi mondial disputé à 48 équipes en se qualifiant pour les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations U17. Et c'est ainsi que nous arrivons au terme de ce round-up. Merci de l'avoir écouté. Retrouvez dans quelques instants nos collègues de la station d'Ifriqiya FM à Taman Rasset pour la suite de nos programmes en langue tergui, Hausa, Bambara et Tamashek. Bonne écoute à tous. Anula